La règne à vous, j'espère que vous allez bien ici Divorus. J'ai fait un constat chaque fois que je suis en live, beaucoup de personnes me demandent toujours d'interpréter leurs rêves. D'autres personnes vont même jusqu'à m'écrire en inbox pour me demander d'interpréter les rêves. Donc, j'ai décidé de parler du monde des rêves aujourd'hui. Et je vais d'abord vous dire que je n'interprète pas les rêves en inbox parce que l'interprétation des rêves fait partie d'une sorte de catégorie de consultation. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas gratuit. Maintenant, vu que je ne me vois pas en train de faire payer les gens pour interpréter les rêves, je préfère les faire quand je suis en live. Donc, si vous voulez qu'on interprète vos rêves, c'est uniquement dans les lives, donc pas dans mon inbox. Et maintenant, vous savez bien, je ne fais pas constamment les lives, mais chaque fois que je vais faire un live, j'avertis, il faut patienter. Et autre chose aussi, chaque fois ça me revient, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème-là. Peut-être c'est parce que je suis jeune. J'ai encore reçu 2-3 messages de certaines personnes qui m'ont envoyé des photos de certaines personnes que je ne connaissais même pas, c'était initiés. Comme quoi j'envoie les patients là-bas pour faire des travaux. Ce n'est pas le cas. Moi, Divo, je n'envoie pas les patients quelque part pour faire des travaux. Ça ne se fait pas. Donc, quand je veux faire quelque chose, je le fais moi-même. Donc, si c'est que je vais t'envoyer quelque part, je t'accompagne moi-même là-bas. Voilà. Donc, je fais mes travaux spirituels moi-même. Donc, quand le monsieur du Bénin là vous dit que j'envoie les gens souvent chez lui, je n'ai jamais envoyé quelqu'un au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Il y a aussi un monsieur qui est quelque part là-bas au Cameroun. C'est un jeune qui est aussi dans ma catégorie, il est aussi noir comme ça. C'est même pas, c'est comme s'il faut aussi des vidéos sur YouTube parce qu'il a vu ses photos comme s'il était soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc, c'est pas moi, je fais tout seul. Donc, n'allez pas quelque part. Peut-être, je sais pas, ça peut être qu'ils sont vrais, mais n'allez pas là-bas. Peut-être votre travail ne marche pas, vous dites que vous envoyez quelque part pour vous faire arnaquer. Non. Si vous venez chez moi et que je veux faire votre travail, je le ferai moi-même. Si je ne peux pas le faire, ce qui est très rare, je vous le dis qu'en traitement, je n'ai pas le temps ou je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche notification. Aujourd'hui, nous allons parler de ce domaine-là, les rêves. Suivez la vidéo, c'est très important parce que les rêves font partie intégrante de notre vie. Et avant de parler du monde des rêves, il y a quelques annonces à vous faire. Je reçois beaucoup de doléances de beaucoup de personnes qui parfois veulent des travaux, mais par souci de disponibilité, ce n'est pas le cas. Je vais faire certains produits comme des packages qui sont en quelque sorte universels et qui ne seront pas très coûteux. Je vais faire l'effort de faire en grande quantité pour que ce ne soit pas coûteux, donc environ $100 le paquet qui va contenir certains produits et qui va vous permettre de les utiliser afin de résoudre certains de vos problèmes. Et aussi, je voudrais vous annoncer que d'ici le mois de décembre, j'ai décidé que chaque année, à la fin d'année ou bien 2 fois par an, ça va dépendre du flux de personnes, je vais organiser comme des séminaires qui vont se faire ici au Cameroun. Donc, si vous êtes intéressé, vous devez déjà chercher à avoir un passeport. Le visa camerounais, ce n'est rien, c'est facile à avoir. Vous venez au Cameroun. Dans ce séminaire, il y aura des rites. Donc, c'est en fait pour passer certains rites pour pouvoir vous renouveler vos esprits. Ce que les initiés font normalement chaque 6 mois. D'autres le font chaque 3 mois. Mais moi, je le fais normalement chaque 4 mois. Donc, je le fais 3 fois par an. Donc, pour renouveler vos énergies, pour purifier et restaurer vos corps afin d'obtenir ce que vous voulez. Donc, on parle là, par exemple, des excursions qu'on va faire soit dans des eaux sacrées. Bon, généralement, nous, on travaille avec l'eau, dans des eaux sacrées, et pour entrer en contact avec certaines divinités afin qu'elles exaucent vos vœux et réalisent vos vœux et entendent vos prières, en fait. Voilà. Maintenant, ceux qui viennent me dire, mais vous parlez trop vite dans vos vidéos, c'est parce que je ne lis pas. Donc, quand je commence à parler, les informations fluxent parce que je me rappelle que non, il y a tel sujet dont je n'ai pas parlé. Il faut que j'en parle aussi rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Bon, si je lisais ou bien que j'avais écrit un truc pour lire, je n'avais pas parlé aussi vite. Donc, on va faire comme ça. C'est ça les conséquences d'avoir la connaissance. Avant de parler des rêves, un dernier mot, c'est que ces excursions, bien sûr, ne seront pas divulguées sur les réseaux. Donc, n'ayez pas peur, on ne filme pas ces genres de travaux. Donc, on ne filme pas qu'on part dans les endroits sacrés pour faire certaines choses. Voilà, donc on ne va jamais voir vos images ou quoi que ce soit. Déjà, c'est interdit. Vous-même, vous n'aurez pas le droit de filmer ce que vous allez voir et ce qu'on va vous donner là-bas. Maintenant, parlant du domaine des rêves. Le domaine des rêves, le monde des rêves, dans la spiritualité, est classé en 2 grandes catégories. Je vais dire catégories. Il y a ce qu'on appelle
Le monde des rêves macrocosmiques, le monde des rêves microcosmiques. Bon, c'est moi qui donne les mots, c'est pas que vous avez trouvé ça dans un livre. Je donne ça pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, monde des rêves macrocosmiques, monde des rêves microcosmiques. Macrocosmique, ça veut dire ce qui est à l'extérieur de nous. Donc, quand je parle de macrocosmique, ça veut dire lorsque vous allez vivre des expériences dans le plan astral ou bien dans votre entourage, tout en étant endormi. Donc, on parle d'un rêve qui se passe hors de vous, en fait. Donc, comme par exemple le voyage astral inconscient. Microcosmique, c'est ce qui se passe en nous. Donc, les expériences que nous vivons en nous, qui sont généralement liées, impulsées par notre subconscient. On apprend ça aussi en philosophie. Ici au Cameroun, je crois que c'est en classe de première ou terminale. Non, c'est terminale. Voilà. Donc là, c'est lorsque votre microcosme est sujet à des impulsions du subconscient afin de nous faire voir certaines choses, de nous faire vivre certaines choses. Maintenant, comment différencier les deux catégories de rêves? Et je vais en parler en commençant par la catégorie microcosmique. La catégorie microcosmique, généralement, c'est ce qui se passe en nous, comme je l'ai dit. Généralement, ce genre de rêves font étalage de nos vies antérieures ou des événements par lesquels nous sommes passés ou par lesquels nous allons passer. Là, on parle maintenant des rêves prémonitoires. En ce moment, les rêves que nous avons sont parfois des souvenirs ou alors sont parfois liés à certaines actions que nous avons commises, que nous avons effectué dans la journée, ou alors pour prédire notre avenir. Parce que dans notre microcosme, il y a ces chakras qui nous permettent de communiquer avec le divin, qui nous permettent de communiquer avec notre monde extérieur. Via le troisième œil, on peut prévoir l'avenir. Et maintenant, quand ce rêve est lié au microcosme, il se sert des facultés du troisième œil pour nous permettre de voir notre avenir, de ce qui nous concerne. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que parfois vous vivez des situations que vous avez l'impression d'avoir déjà vécues. Vous avez l'impression que cette scène que vous vivez là, vous l'avez déjà vécue. En fait, vous ne l'avez pas vécue. C'est quelque chose dont vous avez rêvé dans votre rêve interne. Donc, dans le rêve qui était lié à votre microcosme, vous avez fait un voyage interne dans votre propre vie, dans votre propre univers personnel. Et comme je l'ai dit, ces rêves nous concernent. Et aussi, généralement, certains de ces rêves sont souvent impulsés par des traumatismes qu'on a pu vivre au cours de la journée ou selon notre passé. Parfois, il y a des gens peut-être, parce que beaucoup d'entre vous ont subi ça, mais on sait que beaucoup de personnes ne parlent pas. La plupart des gens ont des traumatismes graves. Parfois, on consulte des personnes qui ont vécu certains traumatismes, mais parce qu'ils ont un souci de ne pas susciter la pitié, ils gardent ça pour eux. La plupart de mes patients ont subi beaucoup de traumatismes. Mais bref, il y a des personnes qui subissent des traumatismes et qui les marquent toute leur vie et ils ne font que rêver de cela. Par exemple, une personne qui a été maltraitée dans son enfance va toujours avoir des cauchemars où elle a l'impression d'être poursuivie ou d'être torturée. Là, c'est juste parce que en ce moment, tes corps subtils sont en train de vouloir s'auto-guérir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les maladies physiques et aussi des maladies de l'esprit. Donc l'esprit est malade, l'esprit a des séquelles qu'il essaye de guérir, mais il n'arrive pas à le faire. Ce qui crée un déséquilibre et qui crée ce genre de rêves qui reviennent constamment et ça en fait parfois des messages, des impulsions que notre subconscient, notre corps subtil essaie d'envoyer à notre corps physique pour nous demander de prendre conscience de cela. C'est pour ça qu'en spiritualité, il y a une branche spéciale pour les rêves. Il y a des traitements spéciaux même pour guérir les rêves. Parce que quand quelqu'un fait constamment le même cauchemar, ça veut dire que son corps subtil, son âme, son corps astral même est touché par un traumatisme et il faut guérir cela. Donc on cherche à ce moment à guérir le corps afin que le corps subtil, l'esprit, afin que cela soit apaisé et totalement sain pour que les rêves puissent s'estomper naturellement. Là, c'est dans le cas interne, dans le cas microcosmique. Et il faut savoir aussi, c'est ce que je devais dire au début, mais j'ai oublié de dire, les rêves, comme j'ai dit, c'est une branche à part de la spiritualité. Et dans l'Antiquité, il y avait des divinités spéciales qui régissaient les rêves. On va parler par exemple d'Orphée, qui était le dieu des rêves, car le monde des rêves, les rêves étaient considérés comme un monde à part où les hommes allaient à chaque fois qu'ils étaient endormis. Bon, là, on était dans le cas du microcosme, mais les rêves qui se passent à l'intérieur de nous, dans notre univers personnel. C'est généralement ce genre de rêve, comme j'ai dit, ça nous concerne. Et quand on a des problèmes dans ce genre de cas, c'est souvent plus facile à gérer que dans des cas des rêves externes, des rêves macrocosmiques, des aventures que nous vivons hors de notre corps. C'est donc de ça que nous allons parler dans le deuxième volet de cette vidéo. Maintenant, dans le deuxième volet de cette vidéo, avant de commencer, il faut savoir que
la spiritualité, généralement, chacun parle selon ses expériences, selon ses enseignements aussi. Donc, ne vous attendez pas à ce que les enseignements soient tous les mêmes chez tous les maîtres spirituels. Donc, vous allez aller chez notre maître spirituel, il va vous parler aussi selon ses expériences, selon ses enseignements. C'est tout cela que vous allez fusionner pour tirer vos conclusions. Voilà. Maintenant, dans le cas macrocosmique, les rêves qui se passent hors de nous, là, en ce moment, le corps subtil, donc le corps astral, sort du corps pour vivre certaines expériences. Là, c'est le premier cas. Là, c'est le cas où vous êtes dans l'activité, donc vous êtes actif. Sachant que le corps humain est constitué majoritairement d'eau, ça veut dire que nous avons cette potentialité, cette capacité d'absorber les énergies et les émotions qui se trouvent autour de nous. Il y a des rêves aussi qui parfois ne nous concernent pas, mais qui sont plutôt des messages qui viennent de notre entourage. Peut-être vous pouvez être dans une maison qui n'est pas bonne. Peut-être des personnes sont décédées par sorcellerie dans cette maison. Les âmes de ces personnes parfois elles dans ces maisons-là, elles viennent vous dire en rêve, quittez cette maison, vous êtes en danger. Vous voyez. D'autres quand même aussi, vous pouvez avoir votre voisin qui souffre dans sa chambre là à côté de vous. Voilà. Et peut-être son ange gardien ou son guide de lumière est en incapacité de l'aider. Il viendra par vous pour vous dire, s'il vous plaît, voici telle personne qui souffre. Il y a des gens qui ont rêvé, par exemple, de leur mère qui était malade. Ils sont allés voir des maîtres spirituels. Les maîtres spirituels ont dit, votre mère a ci, elle a ça. Ensuite, on a guéri, d'autres sont restés, n'ont rien fait. La personne est décédée. C'est comme quand vous restez, vous rêvez parfois qu'il y a une femme qui va partir accoucher et elle va décéder. Parfois, c'est pour vous avertir qu'elle est en danger. Et son corps, ses anges gardent. Son ange gardien ou son guide de lumière ou les esprits qui sont censés l'accompagner sont en incapacité de lui transmettre le message directement. Ou alors, il lui a même transmis le message, elle n'a pas compris, il passe donc par vous. Donc, ça veut dire que là où vous êtes sujet à des événements externes, donc ce sont des événements externes qui vont influencer vos rêves. À ce moment, ce sont des messages. Bien sûr, ce n'est pas tous les rêves qui sont des messages. Il y a des rêves parfois qui sont des événements hasardeux. Donc tu peux rêver que tu es en train de monter sur une icône et qui est en train elle-même en train de monter sur une chaire. Donc, parfois, il y a des rêves bizarres comme ça. Mais bref, on parle des cas des rêves qui sont explicites, qui ont des messages. Voilà. Donc, il y a aussi ce facteur-là que votre entourage peut être en difficulté ou alors il peut y avoir des positivités dans votre entourage, mais il n'y a pas moyen de dire directement à la personne, on vient vous le dire. Et ce n'est pas que négatif. Il y a aussi des cas positifs pour ça. On peut te dire que bon, la voisine qui est à côté là, ça fait des mois, elle n'a pas d'homme. Voilà. Elle ne peut pas venir te dire. Son ange gardien te dit que mon frère, la voisine là, ta voisine souffre, elle n'a pas d'homme. Viens rester à côté d'elle. Donc, ça, c'est un exemple par exemple. Donc, c'est ça. Et maintenant, dans le cas où c'est vous qui sortez, c'est aussi différent. Maintenant, dans le cas où c'est vous qui sortez, en ce moment, on fait ce qu'on appelle une sortie inconsciente, une sortie astrale inconsciente. Et aussi ce qu'on appelle les sorties mentales. Mais le voyage mental ne peut pas se faire dans le domaine des rêves. Parce que quand on fait le voyage astral, le voyage mental, on est conscient. Généralement, quand on est dans le domaine des rêves, là, c'est pas le corps astral qu'on sort. Là, c'est dans le cas externe. C'est pour ça qu'on dit que tous les rêves ne sont pas des voyages astraux. Là, on parle de ce qu'on appelle voyage astral inconscient. Là, on va maintenant parler de sorcellerie inconsciente aussi. Parce que voyage astral inconscient rime aussi avec sorcellerie inconsciente. Même si ce n'est pas négatif dans tous les cas. Il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. En ce moment, c'est votre corps astral qui sort de manière automatique de votre corps physique pour aller vivre des expériences dans la dimension astrale, dans les mondes subtils, ou même parfois dans ce monde-ci. Et généralement, quand votre corps astral sort, ça veut dire que ce corps a été stimulé par des événements extérieurs. Parfois, vous pouvez être un grand initié dans une vie, vous décédez, vous vous réincarnez, vous n'avez pas encore commencé l'initiation dans votre nouvelle vie. Votre âme a encore les souvenirs de cette ancienne vie-là. Et il suffit qu'on vienne vous stimuler d'une certaine manière et vous activez automatiquement la projection astrale. C'est comme il y a des personnes, lorsqu'elles vont peut-être à l'hôpital et qu'elles doivent subir une opération chirurgicale, lorsqu'on les met sous coma artificiel ou alors on appelle ça, on les met sous anesthésie générale, qu'ils sont endormis, ils font automatiquement une projection astrale. C'est pas tout le monde qui le fait, mais certains le font. Ils font automatiquement une projection astrale parce que de manière inconsciente pour leur corps physique actuel, leur corps astral a cette faculté de sortir très rapidement de leur corps à cause des souvenirs des précédentes vies. Donc voilà ce qui peut parfois causer cela. Dans d'autres cas, ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un de ta famille, bref, quelqu'un peut être sorcier, t'a donné la sorcellerie, tu ne sais pas, il t'a appelé que viens manger telle noix avec moi, tu manges les noix, c'est comme ça qu'on te met la sorcellerie dans le ventre, tu commences à faire des sorties où tu peux coucher avec des gens, tu peux violer les chèvres, tu peux
tu pars tuer, tu bois le sang. Voilà encore une autre fois, encore quelque chose qui peut stimuler ces sorties astrales inconscientes. Donc à ce moment, c'est votre corps astral qui sort pour aller vivre des événements, des expériences tout autour de vous. Mais sauf que ce que vous allez vivre là, c'est la réalité. Donc c'est ce qui se passe dans le monde astral ou dans le monde physique. Parfois, vous allez rêver que vous êtes arrivé dans tel carrefour, on a essayé d'agresser une femme jusqu'à on lui a arraché son sac, on l'a tué. Vous revenez le lendemain, on vous dit qu'effectivement, il y a une femme qui a été agressée et tuée là-bas. Vous ne pouvez pas parler parce que si vous parlez, vous aurez même peur qu'on va dire que vous êtes l'un des complices. Pourtant, vous avez juste fait une sortie astrale inconsciente et vous avez vu cela. Mais dans la plupart des cas, dans 99% des cas, lorsque vous faites une sortie astrale inconsciente en étant dans l'état des rêves, quand vous le faites, vous partez plus dans le domaine astral pour vivre des choses là-bas. Voilà. Parfois même, ce sont certains démons qui vous amènent là-bas pour vous nuire. Quand on envoie un démon pour vous nuire, parfois il peut venir là, il vous amène là-bas pour essayer de vous nuire dans le domaine astral. C'est donc pour ça que lorsque vous allez dans un hôpital, qu'il y a une personne qui est dans le coma ou alors qui veut aller se faire opérer, qui risque de subir une anesthésie générale, on sait, les médecins ne vont peut-être pas vous le dire, mais ils le savent qu'il est fort probable que la personne puisse faire une sortie astrale ou alors même qu'elle soit vulnérable et que certaines entités puissent venir essayer de la nuire à ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? On demande souvent à la famille, voire même à la personne elle-même de prier énormément avant d'aller à la salle d'opération ou alors lorsqu'elle est dans le coma, on demande à la famille de beaucoup prier lorsqu'elle est près de la personne qui est dans un état comateux. Parce que quand vous êtes dans le coma, pour les personnes qui sont dans le coma, c'est juste que vous avez subi un choc sur votre corps physique, que ce soit un choc cérébral ou bien n'importe quoi. Vous avez subi un choc qui a créé ce déphasage entre le corps physique et le corps et l'esprit, en fait, le corps astral. Donc, à ce moment, il n'y a plus cet équilibre-là. Le corps physique est conscient, mais il n'est plus en mouvement parce qu'il n'est plus alimenté. C'est comme votre téléviseur. Votre téléviseur est là. Vous pouvez même le brancher je ne sais pas, à une rallonge. C'est branché, mais ça ne va pas s'allumer tant que vous n'avez pas connecté le rallonge à une prise. Vous pouvez même brancher ça à la prise, mais tant que vous n'avez pas activé, vous n'avez pas allumé par le bouton qui permet d'allumer la télé afin de permettre que la télé puisse s'alimenter, afin d'ouvrir l'alimentation de la télévision, ça ne va pas marcher. Mais le fait est que le téléviseur est connecté à une prise électrique. Donc, même si c'est connecté à une prise électrique, il faut encore l'allumer pour que l'électricité puisse passer. C'est ce qui vous arrive en ce moment. Votre corps est présent. Il est conscient qu'il est vivant. Il est branché. Donc, il est encore branché à son esprit qui est censé l'alimenter. Mais il n'y a pas, cette alimentation n'a pas été allumée. Raison donc pour laquelle, lorsque je vous parle maintenant d'un secret, c'est que généralement ici, bon, moi je parle de mes expériences ici au Cameroun, parce que ce n'est pas encore eu des cas des étrangers. Bon, j'ai eu des cas au Bénin, bien sûr, mais généralement, certains médecins, quand ils ont des patients dans des cas de coma, ils disent souvent à la famille que, bon, vous voyez les histoires comme ça, il faut aller aussi gérer de votre côté derrière pour qu'elle se réveille. Parce qu'ils savent que médicalement, par la science moderne, il n'y a pas la capacité de réveiller une personne du coma. Elle se réveille généralement seule. Mais dans le domaine spirituel, on peut réveiller quelqu'un du coma. C'est ça les choses que j'ai déjà eu à faire. Je l'ai déjà fait depuis que je suis initié, peut-être 5 fois comme ça. Et chaque fois, ça a toujours fonctionné. Dieu merci. Les 5 fois que je l'ai fait, les gens sont toujours fonctionnés. La dernière fois, c'était même un ami qui est initié, qui se trouve au Bénin. Il fait moi aussi les vidéos YouTube. Je ne veux pas dire son nom pour ne pas que vous pensez qu'il n'est pas compétent. Mais c'était son fils qui était dans le coma. Il m'a dit, bon, voilà, j'ai telle situation, est-ce que tu peux gérer? J'ai géré, son fils s'est réveillé. Quoi, c'était le même soir ou le lendemain. Donc, dans ce genre de cas, c'est toujours spirituel parce qu'il faut reconnecter les fils. Donc, il faut allumer le bouton qui permet d'alimenter. Mais le fait est que dans cet état-là, vous n'êtes plus normal. Vous êtes maintenant en train de passer dans le monde des rêves. Maintenant, d'autres personnes qui sont plus conscientes font des voyages mentaux aussi. Mais ils ne peuvent pas parler avec le corps physique. Donc, désolé si je parle vite encore une fois, comme beaucoup de personnes se plaignent. C'est juste que, voilà, donc quand je parle, c'est comme si j'étais en train de causer avec vous. Donc, j'essaye de parler comme je parle normalement. Et je ne sais pas whattiser, comme on dit ici au Cameroun. Donc, c'est ça le monde des rêves. Et maintenant, dans le monde des rêves, il y a d'autres choses, comme on parle des maris, des nuits, incubes, succubes, couches de nuit, poison de nuit. Je vais en parler dans la prochaine vidéo que je vais faire pour que vous puissiez avoir plus de connaissances sur ce domaine, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais déjà, en grosso modo, voilà, je voulais vous présenter c'est quoi le monde des rêves, comment ça se passe et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait des rêves. Donc, vous avez déjà un peu de réponse, je ne peux pas trop entrer dans les détails. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification parce que la suite arrive. Je vais faire la suite directement après avoir fait cette vidéo. La reine, encore une fois, c'était Divorce.